Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous voici encore en chair et en os dans le Seigneur, avec vous et vous avec nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. C'est dommage que je ne puisse pas être partout à la fois. Sinon, j'aimerais bien passer 1 minute avec chacun de vous pour partager et au moins aussi connaître vos expériences en tant que chrétien céleste. Mais ce dont je veux parler tout de suite, c'est à propos des chants dans l'église du christianisme céleste. Ô chrétiens célestes, on ne peut pas condamner ceux qui chantent ce qu'ils ont appris sur le tas, ceux qui enseignent ce qu'ils ont appris sur le tas. Mais il y a la source, l'origine. C'est la première chorale de l'église du christianisme céleste, février 1950. Mais avant ça, il y a le chant de 239 qui a été chanté, le premier chant historique de l'église du christianisme céleste, qui a été chanté par une dame. C'est venu comme ça, elle était au nombre des spectateurs en 47 octobre, quand l'Esprit Saint est entré en elle. Elle s'est mise à chanter, à chanter, à chanter, à chanter, à chanter. Les gens étaient étonnés. Comme au départ là, de la fondation de l'église, les gens traitaient Papa Ochofa de magicien, de féticheur, parce que quand les gens étaient en transe, ils bougeaient, tout ça. Donc, ils ont dit que certainement que l'esprit de transe là est tombé sur cette dame qui est venue pour voir par curiosité. Et c'est comme ça le chant là est sorti en goût. Mais miton ise non le mimbose tayaga bose gbede Jehovah dido ete utu we mito gbeda holo mendoya ete utu we mito gbeda holo mendoya Bona Maria sogan plan mi soyi mais oui we dagbele sogan plan mi soyi ni che. Et le prophète, il était évangéliste à l'époque, il a commencé la fondation de l'église avec le nom d'évangéliste. Le solfège qu'il avait appris, le peu de solfège, solfa qu'il avait appris chez les Yansunu, où il était en formation quand il était petit, à Zevu Zungi, à Yompako, avec le père de Nathaniel Yansunu, son premier apôtre. Et donc, il s'est servi de ce solfège, il a pris la musique du chant et les paroles. Mais ceux qui étaient avec lui, le groupuscule qui priait en ce moment avec lui, n'avaient pas voulu du tout entonner ce chant qui se révélait être la première chanson de l'église du christianisme céleste. Tout simplement parce qu'il y avait le mot Marie dedans. Le mot Marie leur rappelle les atrocités que les missionnaires français blancs leur avaient fait subir, et à eux et à leurs femmes, les viols qu'ils avaient fait subir à leurs femmes, les meurtres, tout ça là, parce que eux, ils avaient déjà leur divinité traditionnelle. L'église du christianisme est en train de naître. Et puis maintenant, on vient leur parler d'un chant dans lequel il y a ce nom-là que les Blancs avaient amené de l'autre côté de la mer et au nom duquel, une statue blanche et on dit que c'est elle qui sauve le monde entier. Elle est ceci. Et quand les populations d'alors avaient refusé, on en avait tué, massacré. Ah, ils ne voulaient pas. Donc l'évangéliste Ochofa, au début avait beau leur apprendre ce chant, les gens ne chantaient pas ça. Rares étaient les personnes qui chantaient. Parmi ces personnes, je pouvais facilement vous dire qu'il y avait Emmanuel Maouyon Gouton, le premier visionnaire historique de notre église, le deuxième homme historique par lequel que l'Éternel a ressuscité des morts par les mains de Papa Ochofa, qui se trouve être le neveu direct de Papa Ochofa, c'est-à-dire le fils de sa grande sœur aînée, Elisabeth Ekundayo Ochofa, épouse Gouton. Il y avait Papa Nyanga. Voilà quelqu'un. Et puis il y avait un devancier à l'époque qui s'appelait Paul Boko. Voilà ceux seulement, quand on a Elida, le premier sacristain historique de l'église, voilà ceux seulement qui chantaient quand on entendait. Donc, ce chant a été traduit en français et ça a donné ceci. Ô bien chers frères croyants, levez donc haut la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah.
Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Que la Sainte Marie vienne nous accompagner et qu'ensemble tous les saints puissent nous accompagner. Amen. Voilà la vraie traduction du prophète que nul ne peut contester et nous vous l'avons rapporté, c'est dans ce livre-là. Dans ce livre de chants, voyez-en l'épaisseur. Il y a plus de 1200 chants révélés et adoptés qui sont consignés là-dedans. Bon, maintenant, l'Église a évolué. Papa Nyansounou, à partir de 50, a fait la première, et sa femme, maman Elisabeth Nyansounou, vous avez Papa Nyansounou ici. Voilà, là. Le premier, au moins, dans l'église par Papa Ochofa, le premier seigneur évangéliste de l'histoire de l'église, c'est lui qui a initié, sa femme, maman Elisabeth Yansounou, qui ont initié la première chorale de l'église du christianisme céleste en février 1950, à Abidjan, où je suis, par la grâce de Dieu d'ailleurs, né. Et puis, la première chorale, et quand il est rentré en 58 également au Dahomey, alors au Bénin, alors Dahomey, il a initié la deuxième chorale historique de l'église du christianisme à la paroisse, mais le siège suprême. Dans cette chorale, il y avait le prophète Ochofa lui-même, Papa Yansounou était celui qui dirigeait, qui enseignait les chants. C'était une chorale polyphonique, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, les chants, Papa Yansounou, qui était un opérateur musical, les a repris. Papa a travaillé depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à... Il a fait un travail immense des chants. Il les prenait, se révélait en goum, il les traduisait en Yoruba. Se révélait en Yoruba, il les traduisait en goum. Et les deux, ils traduisaient le goum, le Yoruba en français. Et c'est ce qui a donné, voilà, ce livre-là, qui contient une très bonne partie des chants de l'église du christianisme céleste. Une bonne partie. Une bonne partie. Il y en a encore en réserve et le Saint-Esprit continue d'en donner. Donc c'est lui qui a fait ce travail, il a laissé. À sa mort, on a vu le désordre dans l'église à propos des chorales. Alors, Papa Silvanulo, le premier Martiniquais à avoir connu l'église depuis 1953 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, par Papa Yansounou qui l'a baptisé, et qui était devenu depuis 1959 le chef de diocèse de notre église, là-bas en Côte d'Ivoire, jusqu'en décembre 81, et en mars 82, il est mort, il a été rappelé à Dieu. Il m'a dit, mais toi, petit, tu es là, regarde comment les gens chantent dans un français plutôt approximatif. Les gens se moquent de nous. Ton papa a fait le travail. Vas-y, prends une bonne partie, prends-en une bonne partie, fais quelque chose et amen, nous allons financer. On va faire un livre pour les pays d'expression française de l'Église. Juste peu de temps après, je me rends également chez le prophète Aketou et lui aussi, il dit la même chose. Bon, au départ, j'ai trouvé la chose difficile parce que comment fallait-il faire ça? Mais finalement, le Seigneur a fait son travail. Ça a été fait, il y a le tome 1 et puis ça c'est le tome 2 qui regroupe le tome 1 et les additifs, des couplets et tout le reste. Mais ce que moi je vous demande, il y a certains qui se sont mis à m'insulter, qui ont dit que c'est faux. Mais eux, ils n'ont qu'à apporter la preuve de... Eux, ils étaient là déjà avant la fondation ou bien pendant la fondation et que c'était eux qui avaient fait la première chorale et que c'était eux les premiers choristes. Nous, là, par la grâce de Jésus-Christ, nous sommes les tout premiers choristes historiques de l'Église. Et après, quand on est rentré au Dahomey encore, on a continué avec le prophète, le devancier Emmanuel Ochofa, les devanciers Benoît Agbaoussi et consorts, les Taka Ligia Maliki, les grands choristes de l'époque. On était tous à la chorale avec le prophète Ochofa. Et le devancier, mon frère qui est ici, à Lokpo Bourtois. Mais eux là, ils étaient où en ce moment? Voilà le problème. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, si vous ne faites pas... N'oubliez pas, hein, ces livres-là, vous retrouvez ça en ville avec des gens, même qui ne sont pas de notre obédience, qui apprennent les chants dedans, les gens des églises évangéliques, les maîtres de chœur. Ce que je vous demande, si vous n'intégrez pas une chorale, au moins cherchez à savoir quel est le répertoire de votre église en chant. Il est achalandé.
Vous ne pouvez pas rester comme ça. Ce sont vos chants. C'est le Saint-Esprit qui en a donné à l'église du christianisme. Cherchez, vous allez trouver. Allez au moins à la chorale. Pas forcément intégrer la chorale, mais vous êtes à côté. Quand la chorale apprend à chanter, vous aussi en même temps, vous apprenez à chanter. Car il est très beau de voir que pendant un culte dominical, un culte de premier jeudi du mois, un culte de fin, que toute la congrégation chante. Pas seulement, uniquement les chants de tous les jours, mais de nouveaux airs. Vous allez gagner, l'église va gagner en cela. Et je sais, le Nigeria et la Côte d'Ivoire sont beaucoup en avance dans ça. Et je les félicite, je les remercie au nom de Jésus. Et le reste des pays francophones. Hein? Faites donc l'effort. Ne regardez pas à moi. Moi, je ne suis qu'un pécheur. Je quitterai la terre. Je m'en irai définitivement de la terre. Comme a dit Job 19, verset 25. Vous aussi, un jour, le phénomène de la mort, c'est un phénomène, c'est absolument atavique. Tout le monde y passera. Mais en attendant, cultivez-vous. Je vous supplie au nom du Christ, cultivez, ne regardez pas les vies, mais regardez, c'est du travail pour vous, hein, pour les générations. Il en reste encore et le Saint-Esprit continue d'en donner. Voilà, je ne peux pas tout dire ici, mais je résume en vous disant, ce n'est pas nous, les auteurs du chant dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Mais il a fallu quand même Papa Yansounou. Hein? Il a fallu Papa Yansounou. Hein, que certains n'ont pas connu, d'autres ont connu. Voilà, c'est lui, le grand homme orchestre de l'église du christianisme céleste. C'est lui, c'est par lui et sa femme, Maman Elisabeth Yansounou, que la chorale a été initiée dans notre église en 50. Et ils ont continué jusqu'à leur mort. Béni soit leur mémoire et que Dieu vous bénisse aussi. Et nous, l'église également, nous allons nous revoir sous d'autres cieux pour en parler si ça ne vous gêne pas. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci et à tantôt.